Est-ce que tu veux un rehausseur, Laetitia, pour pas qu'on croie que t'as un bébé à côté de nous? Non, non, c'est ma vraie taille. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, comme tu te la racontes, tu vas nous dire qui tu es. Ah. Alors, tu te souviens de l'idée de la vidéo? L'idée de la vidéo, c'est que vous expliquiez qu'est-ce que c'est en fait que votre expérience en tant que volontaire, comment vous avez fait pour arriver là et pour arriver dans le volontariat. Donc, comment t'as fait pour arriver dans le volontariat? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je saurais pas trop dire parce qu'au final, j'ai pas voulu faire du volontariat. J'ai eu l'occasion de le faire et j'ai pris l'occasion. J'avais déjà fait un volontariat, comme j'en ai déjà parlé à vous, au Bénin quand j'avais 17 ans. Et c'était bien. C'était court, mais c'était bien. Et quand j'avais 17 ans, c'était bien. Et là, cette fois-ci, avec l'Arche, j'ai eu l'occasion de partir en tant que volontaire en Inde. L'occasion que j'ai prise. J'ai pas choisi, j'ai pas cherché à être volontaire. D'accord, ça c'est venu à toi. D'accord. Et est-ce que tu as grandi dans un environnement où c'était propice à ça? C'est quelque chose que tu faisais quand tu étais jeune ou pas? Pas forcément, mais je sais pas. Mes parents m'ont toujours poussé dans des expériences associatives ou des choses comme ça. En fait, même je dirais au collège et au lycée, c'était vraiment ça aussi. Ça fait que pour moi, genre, c'est presque normal. Enfin, pour moi, tout le monde devrait faire un volontariat, c'est presque normal en fait. Genre, d'en faire un. Tout le monde serait capable d'en faire un en fait. Je sais pas comment expliquer. Et toi, Aurélie? Moi, oui, dans le fond, ma famille, elle aide beaucoup tout le temps. Comme mon père est très gentil, il aide beaucoup les gens tout le temps. Donc je pense que j'ai quand même pris ça de lui, de quand tu vois quelqu'un qui a de la misère à marcher, ben, tu veux me dire est-ce que tu veux que je t'aide? Puis en faisant ça tout le temps, tu vois que ça fait plaisir d'aider les gens. Donc je pense que c'est là que j'ai pris. Puis j'avais découvert l'Arche au secondaire. Puis ensuite, je me suis dit wow, il y a quelqu'un de la Russie, puis une Française qui habite dans une maison avec des handicapés. C'est trop beau. Donc, je fais ça, je vais faire ça. Puis là, j'ai écrit sur Facebook à l'Arche internationale. J'ai dit est-ce que vous êtes à la recherche de personnes, comme quelque part comme en Inde ou en Afrique? Oui, en Inde pour dans 2 mois. Ok. Du coup, t'as tout quitté pour. Ouais, mais j'étais en voyage quand même, donc c'était pas trop difficile. Puis j'étais contente comme ça. Tu sais, comme, vu que j'étais en voyage aussi, je faisais pas beaucoup d'argent, puis j'en dépensais pas beaucoup. Donc là, c'est un peu la même chose. Puis j'avais réussi à ramasser de l'argent, comme dès que j'ai su que j'allais partir, j'ai ramassé l'argent. Et du coup, est-ce que vous aviez des peurs avant de partir? La question, c'est est-ce que vous aviez des peurs avant de partir faire du volontariat tout court et du volontariat en Inde encore plus? Moi, en Inde, j'avais peur parce que, ben comme, en même temps, ça m'intéressait super gros d'aller en Inde parce que c'est une belle culture et tout. Mais c'est sûr que comment, il y a plein de viols de basse en Inde. C'est ça, c'est sûr. C'est ça, c'est le pire de... Puis sinon, tu sais, comme c'est sûr que c'est une culture vraiment différente, donc il y a des trucs, je m'étais fait dire d'avance, puis j'avais pas trop peur, parce que des fois, je fonce les yeux fermés, puis l'arriver ici, comme des fois, c'est ça, tu sais, comme le toucher, puis tout, je me fais avertir, ou comment C'est-à-dire parce que toi, t'es trop tactile, c'est ça? Ouais. Mais tu sais, comme même avec les core members, les personnes qui ont un handicap intellectuel, comme... Tu sais, dans ma tête, ça me dérange pas, là, je peux leur faire un câlin, je les aime, je veux les donner plein de bisous, mais... Parce que nous, on est habitués, mais eux, en fait, ils en ont jamais eu, et pour eux, c'est vraiment quelque chose, genre, amour. Et du coup, ils vont se dire, oh, peut-être qu'elle ressent un truc pour moi, et ça qui est trop... C'est vraiment énervant, en vrai, parce que on a trop... Enfin, on en parle tout le temps, on a trop besoin de câlins ici. Mais il y a des trois résidents, les câlins, tu peux en faire plein, il n'y a pas de problème. Mais bon, Et toi, t'avais des peurs avant de venir ici? Bah, en fait, le fait de partir dans un cadre, je suis pas partie en Inde comme ça à l'arrache, je savais pas où j'allais dans un cadre, j'allais travailler et tout ça. J'avais pas peur, mais en fait, la volontaire l'année dernière, qui m'avait dit plein de choses super cool sur l'Arche, en fait, le jour avant que je parte, elle m'a appelée pour me dire quoi? T'as que 20 ans? Oh, waouh, tu pars 1 an, mais t'es super courageuse. Oh là là, il faudra que tu fasses attention quand même, que tu gardes bien ton rôle d'assistante, faire attention aux garçons et tout, enfin qu'ils prennent pas le. Qui soit pas trop macho avec toi et tout, et je me suis dit mais en fait merde là, et tu vois, tu vas prendre ton avion dans 24 heures et t'as une fille qui te dit ça, et j'étais là genre oh non, et au final
Non, il y a vraiment rien, je sais pas comment dire. L'arrivée sur place était pas comme je me l'attendais parce que au final il y avait que un assistant qui était accueillant, sinon les gens ils m'ont pas trop parlé. La première semaine ça a été compliqué parce que c'était vraiment du style genre bah déjà arriver en Inde, faut bien se dire qu'on ne va rien comprendre pendant une semaine parce qu'ils ont un accent. Voilà, c'est horrible. Nous en tant que français on a un accent, peut-être. Et ils ont un accent de ouf et ensuite ils sont pas genre méga, pas tous méga accueillants et ça a été compliqué. Mais au fur et à mesure c'est arrivé quoi. Mais vraiment au début je me suis dit en fait putain en fait genre les gars en fait je me suis dit le fait de venir d'un pays comme la France et venir gratuitement en Inde peut-être qu'ils se disent que je tu sais que je fais de la charité et que genre je sais pas comment exprimer ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez, mais qu'ils vont se dire qu'au final genre tu sais je suis un peu genre je viens de me la péter en mode genre moi je viens gratos, enfin tu vois. Vu que moi je viens d'un pays riche, je suis trop à l'aise chez vous. Enfin je sais pas si tu voyez ce que je veux dire. Et au final, pas du tout. Je pense pas. Non, au final, pas du tout, parce que je m'entends bien avec tout le monde maintenant, quoi. C'est juste qu'au début, c'était vraiment... bah, vu qu'ils étaient froids, je me suis dit, oh là là, c'est trop compliqué. Tous les soirs, je me couchais tout seul en mode, oh là là. En plus, je comprenais pas ce qu'ils me disaient, c'était vraiment compliqué, mais ouais, mais pas du tout. Les Indiens sont des gens très très gentils. Et donc là, vous vous sentez bien maintenant en Inde? Ouais, grave. Et moi aussi, quand je suis partie, à la base, j'étais comme, ah, mais comme, ça va me permettre de faire un peu une cure de la fête et de genre, comme je vais me recentrer sur moi-même et puis apprendre à me donner complètement aux gens puis à servir. Mais finalement c'est plus genre j'ai vraiment du fun puis c'est pas c'est comme je suis pas tout le temps en train de servir, c'est plus en train de travailler ensemble puis je pense qu'ici c'est une belle place pour ça parce que c'est pas comme ça dans toutes les arches mais comme on travaille avec eux puis on fait je sais pas vous travaillez vraiment avec les Indiens qui travaillent, qui ont le même travail que vous et donc... Oui, vraiment. En fait, sur le papier, on est considéré comme volontaire, on n'est pas assistante. Mais au niveau du travail, on fait la même chose, quoi. Vraiment, enfin, on participe à toutes les réunions. Si j'ai un truc à dire, on va m'écouter. Même des fois, on va m'écouter et appliquer ce que je dis. Enfin, on a un rôle ici, vraiment, on est assistante. Et du coup, après... Alors toi, ça fait 3 mois que t'es là? Un mois. Et toi, ça fait quasiment 1 an? Ça va faire 8 mois. Et alors du coup, à chacune à votre niveau, qu'est-ce que vous avez appris de ce volontariat sur vous, sur vous-même? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie en fait? Je pense que... Est-ce que tu te sens changé en 9 mois? Parce que vous êtes jeune en fait et vous êtes dans une période, j'imagine, où enfin, vous évoluez en tant que jeune femme, en tant que personne. Et cette expérience, elle est énorme. Donc c'est dans ce sens-là que je me demande, qu'est-ce que vous avez appris avec cette expérience? Toi qui la commence et toi qui la finis. Parce que toi tu finis dans 3 mois. Ne parle pas de ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je pense que j'ai appris à avoir plus confiance en moi dans le sens où je suis arrivée vraiment... Bah, même toi, enfin, on arrive tout seul dans un endroit où les gens se connaissent et en fait on arrive tout seul et... je sais pas comment dire. Mais je pense que j'ai appris beaucoup sur moi-même, mais je saurais pas dire quoi. Je pense que j'ai plus confiance en moi, mais après, dans le métier qu'on fait ici, en fait, genre moi je l'ai déjà fait en colo et j'ai déjà fait plusieurs fois m'occuper de gens handicapés et j'ai pas forcément appris plus. Je sais pas comment répondre à ta question du tout. Oui, c'est bien. On sait rien. Alors en fait, t'as rien appris en 9 mois, voilà. J'ai appris à faire des dossards. Et j'ai appris à manger avec les mains. Et c'est trop bien de manger avec les mains. Ouais. T'avais déjà vécu en communauté? Comme ici? T'avais déjà vécu dans ton travail? J'ai fait des colos en fait, j'en ai fait plein, des colonies de vacances où pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on vit tous ensemble en fait. D'accord. Après, c'est quand même sur une courte durée quoi, c'est éphémère, une colo dans une classe, c'est une année entière, on est les uns sur les autres H24, quand on a un jour de congé par semaine, ça fait qu'on est claqué. Au début, je me disais que j'allais sortir, mais premièrement, il n'y a rien à faire à Bangalore pour les touristes, et ensuite, t'es tellement fatigué que tu restes. En fait, je suis sur mon lieu de travail, c'était toujours sur 7. Mais bah, ça se passe bien dans le sens où, bon bah, voilà. Mais même quand je suis en congé, je vais aller prendre le thé avec eux, manger avec eux et tout, enfin... Ouais, mais ouais, c'est vraiment une vie en communauté, mais de A à Z, à fond, et c'est pas à ce moment-là que je l'avais fait, mais c'est vraiment bien. D'accord, donc après en communauté dans un sens. Et tu te trouves changée? Tu penses que quand tu vas rentrer en France, tu vas être différente? Je sais pas trop, je sais pas. Je pense que, évidemment, oui, je vais être différente, mais je sais pas te dire en quoi je vais être différente. Je saurais pas te dire en quoi, mais je pense que oui. Je pense que j'ai changé. Peut-être t'as pris en maturité, non? Bah sûrement déjà en maturité, j'ai pris 1 an toute seule à l'autre bout du monde, c'est sûr que j'ai grandi. Puis j'ai appris tellement de choses. Sur l'Inde, j'ai progressé en anglais, j'ai appris plein de choses avec les handicapés ici et... Ah, je sais pas. Mais ouais.
Et toi, Aurélien, C'est même ça, moi, tu penses que tu as déjà appris des choses, que tu as... Ben, je pense que j'ai évolué, c'est ça. Comme de voir une différente culture, puis de. Tu sais, à un moment donné, je me suis fait dire ah, c'est pas correct comment t'es habillée. Puis là, ah, j'étais choquée, mais j'étais comme, mais non! Tu sais, comme c'est plus gentil qu'elle me dise que comme ça. Puis sinon. Ou sinon, une fois, j'étais un peu déboussolée, puis comme fâchée, puis là, j'étais dans ma tête, puis là, j'étais à côté d'un trisomique. Puis là, il regardait la télé, puis là, il se tournait vers moi, puis là, il souriait. Puis j'étais là, tu sais, comme, c'est même pas un vrai problème. Mais, Non, c'est ça. C'est ça, en fait. fait. Et puis quand ça va pas, tu vas le voir, et puis Ouais, c'est des câlins, tu lui fais un câlin, et puis. Ouais. Je sais pas. Puis comme il y en a pas de problème, il y en a comme des petits, ils sont pas contents, mais comme, c'est pas. Je pense que c'est ça. Puis sinon, vivre en communauté, j'ai quand même vécu comme dans un pensionnat, puis en communauté, puis j'ai une grande famille. Mais c'est sûr que c'est tout le temps, tu sais, comme accepter qu'il y a des différentes valeurs, puis comme le caractère des autres personnes. Des fois, c'est pas que, tu sais, comme il y avait quelqu'un que je croyais qui était fâché après moi, mais j'étais ok. Puis tu sais, comme j'essayais de pas trop. Mais finalement, comme j'ai parlé, puis il dit, ben non, tu sais, c'est pas que je suis fâchée, c'est juste que je vais t'apprendre. Puis il dit comme. Je dis, ok, mais c'est dur pour moi de me faire dire comme ça, mais genre, c'est correct. Mais du coup, il doit y avoir des différences culturelles. Il y a pas des trucs. C'est quoi les trucs bizarres en fait des Indiens? Moi, je veux dire en premier, c'est les blagues, parce que le nombre de vents que je me prends, mais le nombre de vents que je leur mets aussi, c'est. Tu vois, Prince, souvent, il est content de me montrer les images Facebook, là, drôles. Et je regarde, je fais, genre, ouais, c'est. Bah ouais, pour moi, c'est un fait, c'est pas un truc drôle, quoi. Comme moi, mes blagues second degré, tu sais, je fais une blague second degré, ils vont me regarder, ah ouais. C'est comme une fois, j'étais seule avec un de mes collègues et genre je lui dis tu veux faire quoi? Et il me dit qui? Et je lui ai répondu ta grand-mère. Et il me dit de quoi ma grand-mère? Il me dit de quoi ta grand-mère? Je lui dis non mais genre il y a que toi et moi dans la pièce, à qui est-ce que tu veux que je parle? Et en fait ils peuvent pas comprendre une blague comme ça, tu vois. C'est quand même. En plus, la famille c'est quand même important ici. De quoi tu parles, ma grand-mère? Voilà, et vraiment les blagues, je dirais. Ouais, les blagues. Il y avait le rapport à la femme, non? Vous m'aviez dit que au début c'était gênant parce qu'il y avait des gens qui vous disaient pas forcément bonjour comme vous étiez des filles. Il y a pas un truc comme ça? C'est ce qui est arrivé hier en fait, ce que je t'ai parlé aujourd'hui. Mais ça arrive. Mais tu penses que c'est parce que t'étais une fille ou. Bah en fait déjà ces mecs-là je les ai déjà rencontrés et ils m'avaient pas forcément dit bonjour. Et je sais qu'ils connaissent les collègues et ils sont arrivés en terre conquise, ils connaissent Ajahn Ketan. Et moi ils me connaissent pas et genre j'étais sur le banc, je dis bonjour comme tout le monde, j'ai pas eu mon bonjour quoi. Mais ça arrive de temps en temps en fait. Mais souvent, étant donné qu'on est blanche ici, les gens vont venir vers nous. Ah, tu viens d'où? Tu vois? Et en fait là c'est étonnant car il en a rien à foutre qu'on soit. Ça arrive des fois, il en a rien à foutre qu'on soit étrangère. Mais là ça m'a énervé dans le sens où c'est pas poli quoi. Enfin moi je suis polie. Puis je fais pas le forcing comme toi quoi. Parce que le petit mec du tuk-tuk, elle lui a dit merci 10 fois avant qu'il fasse ça, c'est bon. Il m'a dit, mais à la fin il était gentil avec moi. Il m'a fait un sourire. Ouais. Bah au bout de 10 fois. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait faire ça. Ah, mais je pense qu'il y a un truc, ou sinon c'est la politesse. C'est assez différent. Oui, complètement. Mais en même temps. Dans quel sens? Ben, comme on dire merci ou comment demander les choses. Parce qu'ici il n'y a pas de politesse en fait dans la culture indienne. Les gens disent pas forcément bonjour, merci, machin. Ouais, j'imagine que c'est différent. J'imagine que genre, sûrement qu'ils trouvent que pour plein d'affaires, nous on n'est pas polis. Mais il a trouvé qu'on est très très poli aussi parce que je me rappelle qu'au début quand ils servaient le thé, je disais thank you et genre à la fin ils disaient thank you, tu sais, ils se moquaient de moi parce qu'eux ils disent assez. Ils vont dire sako, ils vont pas dire autre chose. Et genre avant, quand je leur servais le thé, ils disaient thank you parce qu'eux ils vont pas dire thank you à leurs potes, mais moi c'est peut-être que nous on est trop polis pour eux aussi. C'est une histoire de. Et puis il y a aussi le fait de comment est-ce qu'ils parlent anglais. On parlait de ça, ils ont un anglais qui est genre super rude, ils vont faire des phrases qui sont courtes et concises. Ouais. Et du coup, ils vont pas dire oh, may I have that? Ils vont plutôt dire give me this. Et voilà, c'est leur anglais, tu vois. Mais au final, tu parles comme ça aussi, je pense, parce que je me suis fait dire que je parlais très simplement anglais il y a pas longtemps. Du coup, la question que je voulais vous poser, c'est si là, il y a des jeunes qui vous regardaient et qui avaient envie, en fait. Déjà dans un premier temps de faire votre travail, c'est-à-dire de postuler à l'Arche internationale, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour être volontaire comme vous? Ben, je crois. volontaire. Ouais. Mais je crois que d'aller voir une maison, il y en a partout dans le monde, puis d'aller les voir puis les rencontrer. Moi c'est parce que je connaissais quelqu'un en fait, puis je les avais déjà rencontrés. Puis là, comme dans n'importe quoi, je pense que tu fais des contacts personnels.
comme toi tu fais. C'est comme ça la meilleure façon de rencontrer des gens, puis et de voir, puis... Donc toi tu dirais premier step, aller dans une arche, Ouais. trouver une arche dans sa ville, aller dans une arche. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout, vous inquiétez pas. Il y en a 35 en France. Alors imagine, la personne ça lui plaît, qu'est-ce qu'elle doit faire après? Bah en fait, moi par exemple j'étais à l'Arche en stage avec ma fac et j'ai rencontré, comme tu m'as dit, tu as rencontré des gens des autres pays, j'ai rencontré une Allemande, une Roumaine et un Néo-Zélandais. Et en fait j'ai directement été voir le directeur pour lui dire bah moi je veux partir. Et il m'a dit bah le problème Morgane c'est que tu pourras pas partir parce qu'il faut rester au moins 1 an dans un Arche en France avant de partir. Moi je me suis dit ok c'est cool mais je vais quand même essayer. Du coup j'ai envoyé une lettre sur le site de l'Arche, on peut postuler. C'est super simple et en gros t'as des petites phrases de motivation. Et tu mets les pays qui te plaisent, et moi je crois que j'avais mis genre Haïti en premier, et après j'avais dû mettre l'Inde. Et ensuite en fait le mec qui s'appelle Tobias, et qui est très très gentil, qui s'occupe vraiment bien de nous, il va te dire je colle le pays qui te plaît le plus, qu'est-ce qui t'intéresse de partir, et après il va te demander une lettre de motivation. Enfin c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. Mais moi il m'a dit que t'es bossé dans l'Arche ou non, il n'y a pas de problème, enfin je te sens motivée. En fait c'est juste la motivation quoi. Mais je pense, enfin quoique je sais pas en fait, je pense que même sans avoir jamais travaillé en ce milieu-là, il y a moyen que tu puisses partir sans problème dans le sens où... Moi j'ai jamais travaillé là-dedans. Voilà par exemple, ouais. C'est clair. Toi t'as fait comment déjà? J'ai écrit, je leur ai écrit comme sur Facebook pendant... Et ça farte. Là bonjour, je peux le dire moi aussi. Donc c'est ça, je leur ai écrit, puis j'ai même pas rempli le formulaire. Là. Ils m'ont dit, j'ai écrit sur Facebook, ah je suis intéressée. Puis là ils m'ont transmis à Tobias. Puis il m'a dit, on cherche quelqu'un en Inde. C'est bon. On travaille trop bien nous aider, tu vois, tu es arrivé, c'est bon. Mais aussi comme, je dois dire, moi ma soeur m'avait dit, puis ça peut paraître dur, mais elle était comme, mais tu sais Aurélie, genre tu t'en vas en Inde là-bas, mais comme il y en a plein d'Indiens là, qui rêveraient d'être nourris logés pour, tu sais comme, oui on vient aider. Ouais, j'ai pas réfléchi du tout à ça. Des Indiens qui pourraient faire ce travail en fait à notre place. Ouais. Ouais. C'est quand même quelque chose que, mais en même temps comme, je sais pas. Mais d'un côté, je pense qu'ils les prendront aussi parce que nous, ils ne payent pas, donc ils nous prennent. Ouais, on n'est pas entièrement gratos dans le sens où on occupe une chambre et qu'on nous prend la nourriture, tu vois, et de la lessive sur toi. Mais... Puis on n'a pas, tu sais, comme ils nous ont pas payé notre billet d'avion ni rien. Là. Imaginons qu'il y ait des jeunes qui vous regardent là encore et qui hésiteraient, qui auraient des peurs, machin. Quels conseils vous leur donneriez? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver à partir? Que c'est con d'avoir peur et de s'empêcher de faire quelque chose à cause de la peur. Parce que c'est con de s'empêcher de faire quelque chose. Je sais pas comment dire ça, mais je dirais en fait que dans tous les cas, je suis presque sûre que vous allez vivre un truc que vous allez jamais oublier. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais quand on fait quelque chose comme ça, un volontariat, en fait, on va rencontrer tellement de gens qui auront de la reconnaissance pour nous. Et même si on peut faire du volontariat en France, hein, tu peux rester en France. Mais tu peux aller en Afrique, tu peux aller partout et tu vas rencontrer des gens en fait qui font comme toi, qui vont sûrement être très différents de toi, mais au final, le fait que des gens ils travaillent gratuitement et qui donnent de leur temps et tout, ça fait que, moi je pense que c'est les rencontres, c'est les gens que tu peux rencontrer et tout ça qui font que le vrai gars tu vivras un truc qui est ouf. Après bien sûr ça peut mal se passer, dans le sens que ça peut mal se passer, mais tu pars pas en volontariat comme si tu partais à la plage, dans tous les cas, genre moi j'ai un contrat, si ça te passe mal, je peux rentrer en France, y a pas de problème. Et non, on vient pas. Enfin, c'est quand même organisé en fait, tu pars pas. Ben, moi, c'est pas trop organisé quand même. Tu m'as fait un contrat jusqu'à octobre, tu m'as dit. Ben, non, pas vraiment, parce que. Tu sais, comme c'était plus pour le visa, puis finalement, je l'ai même pas utilisé, puis c'est pas très clair. Je suis comme, ah, ben, peut-être que tu veux rester jusqu'en novembre, ou bien tu peux rester plus longtemps. Fait que, ok. C'est comme, c'est pas. Y a rien de clair. Mais je me suis dit, comme, dans n'importe quoi, si t'es pas bien, tu t'en vas, même si c'est un travail ou, tu sais, comme volontariat, je sais pas quand si on doit, tu vois, genre quand t'es en France, t'as un CDI, t'as un préavis avant de partir. Ici, dans tous les cas, ils ne payent pas, donc si on peut... Ouais, si ça se passe mal, si on veut se barrer, il n'y a pas de problème, je pense qu'on peut se barrer. Et du coup, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent se lancer, qui ont été convaincus par ce que vous venez de dire et qui veulent se lancer? Quel conseil? Lancez-vous, parce que quand vous serez vieux, vous pourrez plus faire des trucs comme ça. Parce que je crois que tu peux toujours le faire. Non, parce que si on prend le service civique par exemple, l'occasion du service civique, parce qu'il y a des volontariats que tu peux faire que en service civique par exemple. T'as pas ça au Canada, mais en France c'est entre 17 et 25 ans. Imaginons. Après il y a le VSI, c'est un peu différent aussi, et le VIE c'est encore différent. Mais je pense que un volontariat, genre quand tu pars 1 an comme nous, si t'es marié, que t'as les enfants et tout, ou que t'as un travail et tout, c'est plus compliqué de tout lâcher pour venir comme ça quoi. Je sais pas ce que. Quand t'es jeune, c'est vrai que je pense que c'est plus simple quand t'es jeune. Et du coup c'est plus facile. Ouais. Je pense que c'est plus simple. Mais toi, pourquoi tu dis non, on peut le faire à tout âge?
Bah, c'est vrai parce que on peut faire à tout âge. Ouais, on peut faire à tout âge. Puis mon père, il a 68 ans, puis il est parti, il a fait Jacques de Compostelle. Puis j'ai une tante de 70 ans, elle voyageait au Japon. Puis comme, tu peux tout le temps le faire. Là. Puis même qu'il va avoir une famille qui va s'en venir ici, travailler, faire du bénévolat. Tu peux le faire tout le temps, puis je te le souhaite tout le temps le faire. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Ouais. Et puis ça aide dans le sens que, par exemple, moi je suis venue ici parce que j'étais pas sûre de mon projet professionnel. Je sais que je travaillerai toute ma vie, ou au moins un bout de ma vie, avec des gens handicapés. Et je savais pas trop si je voulais travailler ou faire des études. Et ça fait que c'est une année sabbatique, mais en même temps, je reste pas à rien faire en fait. Et que du coup, maintenant, je suis sûre ce que je veux faire. Et que là, je démarre l'université alors que je suis en Inde, ce qui est très compliqué. C'est un peu la misère, mais bon. Puis oui, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, mais si tu vas pas te faire payer, mais c'est tellement enrichissant pour... puis même, c'est enrichissant dans ton expérience, mais aussi enrichissant pour ton CV, que le Puis je sais pas, je trouve que c'est ouf de pouvoir vivre avec des Indiens et d'apprendre à vivre comme eux et tout. Enfin, il y a plein, comme manger avec les mains, ce que j'en ai déjà parlé, mais genre manger avec les mains, genre c'est un truc que moi, si j'étais venue en Inde visiter, tu vois, aussi bien, j'aurais pas osé parce que des blancs dans les restaurants, ils vont te mettre une fourchette directement. Tandis que genre moi, j'ai appris ici dans les restaurants, maintenant je peux me la péter en mode genre, hé les gars, moi j'ai pas besoin de fourchette, je sais manger avec les mains. Et c'est vraiment une... Je sais pas comment dire, on a une chance de pouvoir vivre avec eux et d'apprendre, même si eux ils se rendent pas du tout compte, ils doivent se dire, oh la pauvre, comment elle galère. Mais nous, on est trop contents d'apprendre leur langue, tu vois, genre Laetitia avec ton Wanacom, je sais pas, non, c'est vraiment d'apprendre leur langue, on est trop fiers et eux aussi ils sont trop heureux de voir qu'on prend le temps d'apprendre des mots de leur langue, quoi. Non, puis, puis sérieusement, moi je suis vraiment heureuse en ce moment, comme je suis vraiment heureuse. C'est trop cool. Du coup, la note de la fin, c'est que vous êtes vraiment heureuse. Non, mais grave, il y a que du bon. Hein. Non, c'est vrai, parce que si tout le monde me demande comment ça va, je vais toujours dire que ce soit n'importe qui, ça va trop bien, c'est trop ouf ce que je vis. Même si là, au bout de 8 mois, j'ai envie de voir ma mamie, j'ai envie de voir ma maison et tout, et de voir mes copines. Mais en fait, je me dis qu'il me reste que 3 mois en fait, et qu'il faut que je profite à fond et que je peux pas être triste parce que je vais rentrer en France. Parce que qu'en tous les cas, après, je vais être triste parce que je vais rentrer en France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux pas être triste d'avance. Vivre un malheur à l'avance, c'est comme le vivre 2 fois. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup les filles.